Salut les barbus, c'est Turial de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto décor, enfin un tuto décor, plutôt un tuto narratif décor. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai déjà monté ce décor et je voulais vous partager un petit peu les techniques, les objets que j'ai utilisés pour le créer. Alors, j'ai pas pris des photos de tout, mais je peux déjà vous dire ce que j'ai utilisé. Alors, dans les trucs que vous pouvez acheter facilement, il y a du carton fort qui va servir pour le socle de notre île, du liège. Moi, je l'ai acheté en grande plaque d'1 mètre sur 1 mètre, si je dis pas de bêtises, et je l'ai déchiré. Ça se déchire à la main, et donc du coup, ça donne un petit côté fractal, un petit côté île avec des falaises, et c'est pour ça que ça m'avait beaucoup plu. J'ai utilisé de la plasticarde lisse, qui est pas forcément une bonne idée. Donc, si vous avez des plasticardes, essayez d'utiliser plutôt des plasticardes d'1 millimètre, mais texturées un peu comme celles qu'on voit là. Donc là, c'est pas des briques, c'est des espèces de tomettes en fait, un petit peu triangulaires. C'était au départ, je l'avais pris pour faire du science-fiction, et puis je me suis dit je vais faire ça pour mon sol, ça va être sympa. Et ça, c'était pour les éléments qu'on avait. J'ai aussi de la carte de carton que j'ai utilisée pour faire l'aéroport. Et ensuite, j'ai utilisé du Rabio, voilà, et des décors que j'avais achetés soit chez Brigade Mondel. Du coup, là, je vais vous montrer un peu le site. Brigade Mondel, normalement, ils avaient des tonnes et des tonnes de références, notamment les petites maisons qu'on voit sur la photo d'avant, que j'ai pas retrouvées. Donc voilà, il y a quand même des clochers d'église, des petites fortifications maritimes, ce genre de trucs. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en description, ça permet de faire des choses assez sympas. Mais pour revenir à mon décor, après j'avais des petits entrepôts de Spartan Game, donc feu Dystopian V2. Et les montagnes, elles, sont des décors pour Dystopian V3, normalement c'est des îles, mais moi je les ai utilisés comme montagne, parce que j'avais besoin d'un peu de hauteur, sinon c'était un peu trop plat. Donc du coup, j'ai utilisé aussi des rabios. On voit, il y a un petit bout de socle, qui était un socle d'aviation comment ça s'appelle, de Spartan V2 aussi, donc de Dystopian V2, et un espèce de tige en fait qui servait en fait de rotor pour l'un des véhicules, mais qui était en surnuméraire, donc je l'avais gardé. Là j'avais mis une espèce de rondelle que j'avais dans une de mes cigarettes électroniques, mais elle s'est commencé à se déliter à partir de quand je l'ai peinte, donc j'ai changé, vous verrez, j'ai mis autre chose, une espèce de petit bout de bois qui était dans un rabio aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser tous les rabios que vous pouvez, que vous avez. Enfin, ça vous permet de faire des trucs un peu sympas, de changer un peu. Au départ, moi, je voulais faire une tour de contrôle, mais ça fait un peu lampe aussi, donc bon, voilà. Donc ensuite, j'ai sablé notre petite île de liège, voilà. Donc ce qui est intéressant avec le liège, c'est que ça boit un peu, donc du coup, ça permet d'avoir une texture qui est homogène. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle à bois avec de l'eau. Comme ça permet en fait que ce soit pas pâteux. J'en ai mis un peu partout. Ce qui était bien, c'est que ça n'a pas séché trop vite. Donc j'ai rajouté aussi quelques petits cailloux avec le sable. Donc le sable, j'ai tamisé avant pour avoir un sable le plus fin possible, parce que sinon après, avec les gros bouts, ça fait pas terrible. Donc à partir de là, je l'ai ancré. Donc là, j'ai ancré avec de l'encre Algrax, mais vous pouvez utiliser du Strongton. Par contre, il faut le diluer, parce que sinon il va être trop sombre et ça va pas faire joli. Donc, puis en plus, ça va vous coûter une blinde. Donc autant le diluer. Je pense que si on prend de la lasure qu'on dilue, ça devrait aussi avoir le picoté pareil. Et là où je vous disais ne pas utiliser la plasticarde lisse, c'est que vous voyez, j'ai une plasticarde qui a été dure à peindre. Donc n'hésitez pas à utiliser une plasticarde un peu texturée, ça permettra que la peinture accroche un peu plus. Pareil, et là je l'avais pas fait et j'aurais dû le faire, c'est j'ai protégé cette partie-là, parce que du coup le sable que j'ai enlevé excédentaire s'est collé, et donc du coup on a des petites particules de sable. Après ça me dérange pas plus que ça, mais bon, voilà, ça pourrait être un peu mieux. J'ai peint tous les contours en gris, donc moi vous voyez j'ai des gros tubes de colle acrylique
bourgeois qui me permet d'avoir de la peinture pour les décors. Pour le bleu, ben, j'utilise un bleu classique. Et après, je l'ai un petit peu dilué, enfin je l'ai un petit peu mélangé à du beige clair pour avoir une teinte plus claire, mais pas forcément trop claire. Si j'avais mélangé avec du blanc, j'aurais eu un très clair. Ça va partir dans les pastels directs, ça n'aurait pas été forcément joli. Donc du coup, n'hésitez pas à faire du mélange, mais pas avec un blanc pur, parce que sinon ça va vous faire des teintes un peu trop grosses. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné aussi avec du blanc pour avoir les petites taches blanches, pour avoir un peu comme si c'était de l'écume. Petite astuce, j'ai fait une ligne blanche, vous voyez, sur le terrain d'aviation, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la petite touillette en bois pour faire règle, et en fait j'ai passé comme si j'avais un stylo. Mais si vous avez un stylo effaceur, je pense que c'est encore plus simple, donc n'hésitez pas à essayer de me dire si c'est bien dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir l'info. Donc là, je vous montrais donc, le petit bout en bois que j'ai changé, qui au final rend super bien sur la figurine. Ça rend même mieux que ce que j'avais fait au départ, donc c'est pas mal. Là, j'ai fait le bateau, voilà, très rapidement. J'ai pris moins de 5 minutes, hein, j'y suis allé vite. J'ai essayé de pas trop dépasser, mais j'ai dépassé quand même, mais c'est pas très grave. Après, je l'ai ancré, et voilà, on a un bateau qui est, somme toute, très 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 intéressant. Donc voilà, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord brossé en blanc, en beige, pas en blanc, en beige, les dalles, pour avoir des dalles un petit peu plus en relief de mon sol. Après, j'ai collé à la cyano mes éléments de décor. J'ai floqué, bien sûr, parce que ça, c'est important. Alors pareil, là, vous diluez la peinture. Vous diluez la colle à bois avec de l'eau. Comme ça permet d'éviter d'avoir déjà un trou de colle à bois, d'avoir des épaisseurs, et aussi d'en dépenser trop. Donc là, voilà le petit côté. Donc là, c'est assez sympathique. Moi, j'ai trouvé que l'idée était pas mal. Vous voyez là, sur la gauche, on voit bien le truc que j'ai utilisé qui commence à se décoller. Donc je l'ai changé, c'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose. Ensuite, voilà la partie colle. Alors, pour ceux qui se demanderaient, j'ai déjà fait un tuto sur comment faire des espaces d'eau. Donc j'ai assombri un petit peu sur les rebords pour avoir quelque chose un peu plus sympa au niveau de du port. Pour la peinture, ce que j'ai fait, c'est que, enfin pour la vernis, j'ai pris du vernis brillant en pot, donc à passer au pinceau, et j'ai mis du coton-tige, voilà, pour faire les vagues. Et comme ça, on a des vagues qui sont super sympas. Donc là, pareil, j'ai mis un peu pour faire de l'écume, pour montrer que l'île est constamment attaqué par les vagues. Donc voilà ce que ça donne au final, tout en fini, voilà, donc c'est assez sympa. Moi j'ai trouvé que c'était super rapide à faire. J'ai rajouté des petits canons pour faire joli, mais je suis pas obligé de les mettre, hein. Je pourrais mettre des coupoles aussi, j'ai des coupoles. Et dans le petit bout du port, sur l'un des pontons, il y a une espèce de cercle avec un trou. C'est pour mettre ma grue, parce que j'ai une grue, mais je l'ai pas fini de peindre, mais je vais la faire, je vous mettrai une photo sur Facebook sûrement. Donc bon voilà, les peintures, c'est fini. En tout cas, voilà, je vais vous mettre une petite vidéo très courte. Donc les barbus, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas celle-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Quant à moi les barbus, je vous dis que le poil soit avec vous.